Je pense que Emmanuel Macron est sérieusement en train de regretter d'avoir désigné Bruno Retailleau au poste de ministre de l'Intérieur et je vais vous expliquer pourquoi. Le parcours de monsieur Bruno Retailleau est très intéressant parce qu'il ne se comporte pas du tout, mais alors pas du tout comme un ministre de l'Intérieur. Normalement, le ministre de l'Intérieur, c'est censé être traditionnellement, il est plus à droite que le président de la République. Pourquoi ? Parce qu'il est censé incarner une ligne plus dure, il est censé être le flic du gouvernement. Et c'est généralement une fonction qu'on prend, fonction, poste, ce que vous voulez, c'est un rôle, c'est avant tout un rôle. C'est le rôle du mauvais flic. Vous savez, il y a le fameux truc de bon flic, mauvais flic. Le président il se fait passer pour le bon flic et il envoie quelqu'un se faire passer pour le mauvais flic, donc le ministre de l'Intérieur. Comme c'est le président, il a l'air plus consensuel, plus fédérateur et plus gentil, entre guillemets, que le mauvais flic. Sauf que là, Bruno Retailleau est en train de faire l'inverse total. Il est en train de s'émanciper complètement de cette casquette. On l'a vu avec l'opération contre les sans-papiers, on l'a vu à chaque fois qu'il prend la parole. C'est sûrement, en tout cas de ma carrière entre guillemets de commentateur, c'est le ministre de l'Intérieur le plus politique et le plus partisan que j'ai vu. On va voir tout ça ensemble, mais avant tout, si tu aimes bien mes vidéos et si tu aimes bien suivre ce que je fais, surtout, c'est très important de le dire à YouTube. Une façon très simple de le dire à YouTube, c'est tout simplement de liker la vidéo. Et j'en profite aussi pour faire ma pub. Comme d'habitude, j'ai lancé une nouvelle chaîne où je parle de pop culture en anglais. Si tu as un niveau scolaire en anglais, c'est très largement suffisant pour comprendre. Je m'exprime dans un anglais qui est franchement très simple, je le fais exprès, et je parle de pop culture ces derniers jours. Je me suis lancé dans je donne mon avis, je commente les derniers épisodes de la saison 8 de Rick et Morty. Alors, je vous propose d'aller dans le vif du sujet. Tout a commencé avec cette tribune publiée sur Figaro Vox. Retailleau, Bellamy, Aubert rebâtir un parc nucléaire et stopper le financement des renouvelables, notre plan pour l'énergie. Donc c'est une tribune qui est signée par ces trois-là, qui sont LR, qui sont du parti Les Républicains, donc droite classique. Tribune, le président LR, Bruno Retailleau, le vice-président délégué François-Xavier Bellamy et le vice-président du parti Julien Aubert plaident pour un renforcement du parc nucléaire actuel et l'arrêt des subventions publiques allouées à l'éolien et au photovoltaïque. Je suis désolé, la page web fait n'importe quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a trois ténors du parti et qui profitent ça se voit, ça crève les yeux, ils profitent du succès, de la notoriété de Bruno Retailleau qui est en ce moment plus populaire que Emmanuel Macron. Il est plus populaire que le président de la République. Et je crois que ça s'était jamais vu avant, à part peut-être avec Sarkozy. On va revenir à la tribune après, c'est pas très important. Moi, je voulais surtout parler du fait qu'on dirait que Macron est en train de perdre les rênes de son propre gouvernement. D'ailleurs, les juristes qui m'écoutent, vous devriez être en train de vous tirer les cheveux parce que je viens de dire une énormité. Macron est censé être le chef d'État, sauf que, voilà, le chef du gouvernement, c'est censé être Bayrou. Déjà, de vous à moi, est-ce que vous pensez sérieusement que Bayrou pourrait contrôler un groupe où on trouve des gars comme Bruno Retailleau? Franchement, absolument pas. Sauf que c'est ce que j'appelle la doctrine Sarkozy. C'était un moment, Sarkozy, donc, quand il était président de la République, il avait lâché une énormité qui avait fait grincer des dents, voire beaucoup plus que ça. Je pense que ça avait même causé un scandale dans les milieux constitutionnalistes, donc les milieux juridiques, les milieux où ça parle de droit constitutionnel. En fait, dans la Constitution, alors lui, il avait dit que le Premier ministre, c'était un collaborateur du président de la République. Alors qu'en fait, c'est pas du tout censé être le cas. En Constitution de 1958, la Constitution de la 5e République, le chef d'État est censé être au-dessus des partis, il est censé être au-dessus de tout ça. Et celui qui est censé conduire la politique, c'est censé être le Premier ministre. Le Premier ministre n'est pas censé juste être un bras droit, sauf que il se passe un truc qui est, on va dire, qui relève autant de la pratique que de la Constitution, que de la tradition républicaine. C'est le fait que maintenant, on a un Premier ministre qui est élu entre gros guillemets par un parlement, donc l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est élue juste après le président de la République, 2 mois après. Vous croyez qu'en 2 mois, les gens ont le temps de changer ils ont le temps de changer d'avis? Pas du tout. Ce qui fait que traditionnellement, on est censé se retrouver avec un Premier ministre exactement du même parti que le président de la République.
C'est censé permettre d'avoir un gouvernement, un président doté d'un gouvernement qui gouverne. Donc en fait, ça montre que la lettre de l'esprit de la Constitution est complètement dévoyée. Parce que le président, moi je suis complètement d'accord avec Sarkozy quand il avait dit ça. N'en déplaise aux constitutionnalistes les plus conservateurs, on va dire que moi je suis tout à fait d'accord avec ça parce que c'est exactement ce qui se passe. Et de toute façon, bon, je suis un peu biaisé parce que je suis quelqu'un que le symbolisme républicain ne touche pas. Je trouve certaines traditions symboliques républicaines assez risibles. Et là, ça en fait partie. Donc, le Premier ministre est censé, voilà, il est censé être le bras droit. Enfin, non, il n'est pas censé être le bras droit, sauf qu'il est le bras droit du président de la République. Sauf que, là, c'est pas du tout le cas. En fait, Macron, c'est lui qui tient les rênes. Normalement, on est censé avoir un président qui est au-dessus des partis, avec un Premier ministre qui est là pour tenir les rênes, pour conduire la politique du gouvernement. Là, c'est pas du tout ce qui se passe. On a un président qui est à fond dans toute la dynamique des partis. Le président de la République, il est à chaque fois il est issu d'un parti politique, donc osez me dire qu'il est au-dessus des partis. Et son Premier ministre en général, ce n'est que son bras droit. Sauf que là, c'est pas du tout le cas. C'est absolument pas le cas. Bayrou ne fait rien. On l'avait même taclé un moment sur un plateau télé. Je crois même que c'était BFM et il s'était un peu énervé. On lui avait dit ouais, mais en fait, vous faites rien. vous faites que dalle. Voilà. Donc pour revenir au sujet du jour, on a Bruno Retailleau du coup qui avait signé ça, sauf que là, Bayrou est incapable de faire quoi que ce soit. Bayrou est incapable, et je sais même pas s'il a la véritable volonté de le faire, de tenir en laisse tout ce gouvernement parce que c'est en train de s'écharper assez sévèrement. Il avait partagé, donc Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, avait partagé la tribune qu'il avait faite. Je vais faire une vidéo après pour vous expliquer le contenu de la tribune parce que je trouve que c'est très très intéressant. Et Madame Agnès Pannier-Runacher avait réagi et on va voir ses réactions tout de suite. Alors, est-ce que je vais réussir à mettre le son? Voilà. Et on n'entend absolument que dalle. Je crois que j'avais enlevé le son. Et voilà, ça devrait être bon. C'est une position qui est totalement contraire à celle portée par le gouvernement. C'est une remarque. Et par ailleurs, je veux préciser une chose, c'est que nous avons aujourd'hui 60% d'énergie fossile. Nous consommons 60% d'énergie fossile. Est-ce que vous croyez que même d'un point de vue de souveraineté, d'indépendance, devoir dépendre pour notre énergie de la Russie, qui est une de nos dépendances, de l'Algérie, on sait ce qui se passe entre la France et l'Algérie, d'un certain nombre d'États du Moyen-Orient. La France ne dépend absolument pas de l'Algérie et de la Russie. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'on a des commentateurs, pourquoi est-ce qu'on a des ministres qui se font corriger par des commentateurs tout seuls dans leur chambre comme moi? C'est pas normal. La France ne dépend pas du tout de l'Algérie. L'Algérie, c'est 18% du gaz qui va vers la France. La Russie, on doit être aux alentours de... Je crois que le chiffre est un peu moins élevé. Mais en tout cas, non, la France ne dépend pas du tout. Pourquoi? Parce que oui, la France importe du gaz de l'Algérie. Ça veut pas dire que sans l'Algérie, la France s'effondre. Pas du tout. Faut arrêter de penser comme ça. Pour une raison très con. C'est qu'en fait, la France est autosuffisante en électricité. Faut arrêter. La France vend de l'électricité. Du coup, si d'un coup, l'Algérie et la Russie arrêtaient de fournir du gaz, franchement... Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Non mais il faut arrêter de réfléchir. Faut arrêter de réfléchir comme ça. La France peut s'alimenter en gaz de plein de façons différentes. Voilà, faut arrêter avec ce genre de scénario complètement stupide. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'elle a vivement critiqué la position de Monsieur Bruno Retailleau, qui milite, et je trouve que c'est tout à fait cohérent pour que la France arrête d'investir dans le renouvelable et se concentre sur le nucléaire, qui est son fer de lance en termes d'énergie. Et Madame Agnès Pannier-Runacher, qui est ministre de l'Environnement, ministre de la Transition énergétique, machin, blablabla, etc. À chaque fois, il trouve un nouveau titre et ça coûte des millions. Elle n'avait pas du tout apprécié ça parce que elle, son but justement, c'est la transition énergétique. C'est le fait de passer à des sources d'énergie plus vertes. Oui, c'est une énorme arnaque, mais c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, Bruno Retailleau est resté sur sa position. Il a dit dans cette vidéo, malheureusement, je ne peux pas vous montrer ce passage sur BFM TV parce que c'est BFM TV. Et BFM TV, il suffit que tu utilises 2 secondes de leur vidéo avec leur son
il te dézingue ta chaîne. Donc, je ne veux pas m'y risquer une seconde fois. J'ai failli me prendre un strike la dernière fois à cause de ces rapias. En fait, BFM TV, ils n'aiment pas qu'on utilise leurs vidéos, alors que en droit français, c'est tout à fait légal pour commenter si tu ne fais pas que redistribuer une vidéo, quelque chose, un contenu audio. Enfin, je déteste dire contenu. Une vidéo, tout simplement. C'est tout à fait légal, mais BFM TV, ils ne veulent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrêtent pas de raconter des conneries et ils savent que les commentateurs indépendants comme moi, on va tout faire pour les reprendre si jamais ils racontent des conneries, c'est-à-dire absolument tout le temps. Donc, par contre ici, ce qui m'intéresse, c'est ce que Bruno Retailleau, en gros, il dit alors je suis pro-nucléaire et il dit, verbatim, il dit si elle avait oublié que la droite est pro-nucléaire, fallait se réveiller plus tôt. Bah oui, sauf que mec, tu es ministre de l'Intérieur et tu es certes aussi président de parti. Je sais pas comment il fait pour gérer les deux en même temps. C'est le mec, il doit avoir un emploi du temps rempli de 7h15 à 23h, voire plus. Je sais pas. En fait, je sais même pas comment il trouve du temps pour aller aux chiottes. Je sais pas comment il fait. Dans tous les cas, Bruno Retailleau est un ministre de l'Intérieur, il vise clairement 2027. Là, c'est 2027 qui est en train de se dessiner. Bruno Retailleau va se présenter. Alors attendez, j'ai un petit problème de vitesse là sur mon PC. Là, je pense que ça devrait se résoudre. Excusez-moi. Donc je disais, il est en train de préparer 2027. C'est clair comme de l'eau de roche. Et il est en train de petit à petit, prudemment, il est en train de faire deux choses. Il est en train de s'émanciper de la Macronie. Parce que... Voilà. Et c'est pour ça que je pense sérieusement que Macron est en train de regretter, parce que je ne pense pas que Macron, surtout que Bruno Retailleau il s'exprimait pas mal, mais il était loin d'être aussi politique et aussi partisan avant. Sauf que là, maintenant qu'il est ministre de l'Intérieur, vu qu'il est sous le feu des projecteurs, il n'arrête pas de faire des sorties comme ça, parce qu'il prépare 2027. Donc il est en train de faire deux choses. Déjà ça, et surtout c'est un appel clair aux électeurs du RN. C'est clair comme de l'eau de roche. LR a toujours été pro-nucléaire, sauf que là, il le martèle de plus en plus. Pourquoi ? Parce que le RN l'a aussi martelé. Et en politique, c'est un damier. La politique, plutôt un jeu d'échecs, vu qu'on a des gens qui sont différents de la même façon, des personnalités différentes qui jouent des rôles différents de la même façon que sur un échiquier, on a des pièces qui jouent des rôles différents. La politique, c'est un échiquier. Il faut trouver la bonne façon de se saisir d'un sujet. Si un parti est une des choses qui avait fait la notoriété du Front National à l'époque de Jean-Marie Le Pen, c'était le fait que c'était les premiers à parler du VIH. Et du coup, ils avaient complètement saisi le sujet. Il y a une étude qui a été faite là-dessus qui est très intéressante. Mais en fait, c'est juste pour vous expliquer qu'il y a un parti qui se sert d'un sujet, il le fait pour faire avancer sa cause au niveau électoral. Et là, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. C'est un appel clair aux électeurs du RN. Sa politique sur l'immigration, pareil. Bruno Retailleau, il avait très bien compris qu'il y avait des gens à LR qui en avaient marre de la politique mou du genou. Maintenant que l'épisode Ciotti est passé, Ciotti qui a je ne pense pas que Ciotti ait réussi à purger tous les éléments qui étaient nationalistes à LR. Je pense qu'il y en a toujours. Et je pense que Bruno Retailleau fait un travail franchement exceptionnel, j'ai jamais vu ça, pour capter ces éléments-là et préparer 2027. Macron ici vient de dire que les ministres doivent s'occuper des politiques qu'ils conduisent et le Premier ministre doit diriger son gouvernement. Tu as choisi Bayrou, frère, t'as choisi Bayrou et t'as choisi en tant que ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Et t'as mis des gens qui étaient à la gauche de la Macronie. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe ? À part ce qui est en train de se passer maintenant, c'est le fait qu'ils se tirent dans les pattes les uns les autres. En fait, c'est pas... J'aime pas l'expression de se tirer dans les pattes pour le contexte, parce que là, le contexte ne s'y prête pas. C'est bien au-delà de ça. C'est bien au-delà de ministre qui dit juste il se tire dans les pattes. C'est que là, il y a la bataille électorale qui a déjà commencé. Sauf que ce qui est dangereux, c'est qu'elle a commencé au sein même du gouvernement. Et c'est ça que je trouve à la fois hilarant et inquiétant pour la Macronie. Si j'étais macroniste, ça m'inquiéterait beaucoup. Parce que ça montre que un des problèmes de la Macronie, et ça on l'avait vu de façon très claire au moment de choisir le Premier ministre, au moment même de composer le gouvernement, c'est que la Macronie manque de personnalité. À part Macron, il y a qui ?
Bayrou, mais ne me faites pas rire, mais jamais de la vie, jamais de la vie. La Macronie manque de tête parce que Macron est en train de payer sa double stratégie. Sa double stratégie, c'était de s'entourer de gens qui étaient des yes men, des mecs qui sont juste là pour confirmer tout ce qu'il dit, et aussi de n'avoir que des gens qui seraient incapables de briller plus que lui. Il est en train de le regretter amèrement. Il avait écarté Darmanin au moment où Darmanin devenait de plus en plus populaire. Il a écarté Édouard Philippe. Il a écarté toutes les personnalités qui pouvaient être des personnalités. Il les a toutes écartées parce que elles constituaient une menace pour son image. Macron veut se donner sérieusement. Je vous le dis en toute bonne foi, Macron essaie de se donner un air de gaulliste. Il essaie de se donner un air d'homme providentiel. Mais ça foire complètement. Parce que Macron n'est pas de Gaulle, déjà, de 1, et de 2... La façon dont la politique est menée, la façon dont le calendrier électoral a été aménagé, la façon dont la tradition républicaine, dont la pratique de la tradition républicaine s'est faite, tu ne peux pas avoir d'homme providentiel. Parce qu'un homme providentiel, comme De Gaulle, ça peut être uniquement un mec qui est au-dessus, qu'on soit honnête, un mec qui soit au-dessus des partis. Tu es issu du Parti Socialiste, espèce d'ahuri. Il est issu des partis. À chaque fois qu'on aura un président en France, ça sera systématiquement quelqu'un qui sera issu des partis. Il ne pourra pas jouer le rôle, le rôle, quand je voulais dire rôle et homme, ensemble, ça a mis Rome. Il ne pourra pas jouer le rôle d'homme providentiel. C'est impossible, c'est mort. On est dans une dynamique en France qui n'autorise surtout pas le fait d'avoir des événements comme ce qui s'est passé en 1958 avec le général de Gaulle qui s'est fait élire. Franchement, oser me regarder dans les yeux et me dire que Macron a une once de ce que le général de Gaulle avait. Je suis pas gaulliste, hein, je sais qu'avant je l'étais, maintenant je ne le suis plus. Si vous voulez que je détaille un peu mes opinions là-dessus, voilà. Mais en tout cas, on ne peut pas ne pas... Quand on est comme moi, on ne peut pas... Enfin moi, je parle pour moi, hein, je ne peux pas ne pas admirer ce que de Gaulle a fait. Par contre, essayer de prétendre être à la cheville de Gaulle, déjà je trouve que c'est assez culotté, mais surtout dans la configuration actuelle où les partis sont au cœur de tout, c'est impossible. Il faut qu'il y ait une guerre, il faut qu'il y ait une crise, il faut qu'il y ait, comme ce qui s'est passé en 1958 avec le putsch des généraux, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse tout bouger. Vu que la France est actuellement dans une ère pré-révolutionnaire, et je le maintiens, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui va arriver, je ne sais pas. Dans tous les cas, je pense que Macron est en train de le payer très très cher. Le fait... On ne devient pas un homme providentiel en écartant tous les autres. On devient un homme providentiel parce qu'on est au-dessus des autres. Tu ne peux pas... Macron essaie d'être un homme providentiel de façon purement artificielle. Un homme providentiel, c'est-à-dire un homme qui va venir pour tout sauver comme le général de Gaulle avait fait. Comme Napoléon aussi avait fait. C'est cette image d'homme qui va sauver la situation. Qui est très ancrée dans la dynamique de la France. Et ça, depuis même la monarchie. Parce que je vous rappelle que la monarchie... on dit beaucoup de choses sur le Moyen-Âge, sur l'Ancien Régime, sur la monarchie absolue. La monarchie absolue, c'était un roi et demi. Hein. C'était la moitié du règne de Louis XIV et Louis XV. Sauf que les monarques, la monarchie absolue, c'est, on va dire, la quintessence de ce qui avait été fait par les rois pendant tout le Moyen-Âge. Et là, je vous parle depuis les Mérovingiens. Des Mérovingiens jusqu'aux Capétiens. Des Mérovingiens jusqu'aux Capétiens. La politique du roi de France, ça a toujours été de centraliser le pouvoir et de combattre la féodalité. On dit l'ère féodale, maintenant tout le monde a ce mot à la bouche, féodal, alors que la féodalité c'est une toute petite partie de l'histoire de France. La féodalité c'était les moments où le roi n'arrivait plus à rien faire parce que t'avais des seigneurs qui étaient trop puissants. Toute la monarchie française repose sur cette idée-là. Je pense, repose sur ce combat entre le roi et les seigneurs. Et il y a eu des rois qui l'ont beaucoup mieux fait que d'autres, et il y a des rois qui se sont complètement cassés la gueule. Donc je pense qu'aucun peuple, aucun pays n'échappe à sa métaphysique. Et en France, la France a besoin d'un homme providentiel. Macron l'a très bien compris, sauf qu'il l'exécute très mal. Il essaie d'être celui qui va tout rassembler, tout fédérer. On le voit très bien avec cette intervention. Je vous enjoins à regarder cette vidéo qui est très intéressante. Ça montre vraiment la dynamique stupide dans laquelle s'est embarqué Macron. Il est en train de le payer très cher parce que je pense qu'il est en train de se rendre compte qu'on ne devient pas un homme providentiel en écartant tous les autres. Là, c'est pas du tout un homme providentiel. C'est juste un ancien PS qui s'est reconverti en centriste et qui ne trouve plus personne. J'en veux pour preuve le fait qu'il ait nommé Bayrou Premier ministre. Franchement, c'était ridicule. Je me souviens encore avoir rigolé. Vraiment, je me suis esclaffé de rire.
J'ai esclaffé, je me suis esclaffé, je sais pas exactement comment on dit. Bref, en tout cas, j'ai explosé de rire, voilà, au moment où j'ai su que c'était Bayrou Premier ministre. Je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, je vous dis salut.